chers yogis, très chers yoginis, je suis ravie de vous retrouver sur le studio Alia pour une toute nouvelle pratique. Aujourd'hui, nous allons mettre l'accent sur notre jardin intérieur. Donc le titre est assez évocateur, Inner Garden, donc c'est littéralement la traduction pour jardin intérieur. Alors par jardin intérieur, qu'est-ce que j'entends? Eh bien, c'est un petit espace, un petit cocon secret dans lequel on peut se réfugier pour pouvoir introspecter d'une certaine manière, pour pouvoir éventuellement prendre de l'expansion. Par jardin intérieur, l'analogie, la métaphore, elle est assez poétique puisqu'elle va tout simplement vous inviter à visualiser de jolies fleurs à l'intérieur, peut-être de jolies graines, peut-être juste un terrain vierge, et voir comment vous, à travers vos expériences de vie, vous pouvez petit à petit nourrir, chérir et donner un petit peu plus de présence chaque jour à ce jardin intérieur. Alors, vous allez le voir dans la pratique, vous allez peut-être être dans une phase différente de la mienne, on est tous dans des phases différentes, donc essayez de déterminer dans quelle phase vous êtes pour que vous puissiez éventuellement émettre une intention sur ce quoi vous avez envie de cultiver sur le tapis aujourd'hui. Est-ce que vous êtes dans une phase de doute? Est-ce que vous êtes dans une phase de construction de ce jardin? Est-ce que vous êtes dans une phase de patience en attendant que les fleurs éventuellement puissent éclore? Ou est-ce que vous êtes dans une phase d'expansion, dans une phase où vous êtes en train de fleurir? Sachant que ces phases, c'est les phases un petit peu plus similaires qu'on avait étudiées dans Poétique Métamorphose, ces phases, d'un instant de vie à un autre, elles sont cycliques et qu'on n'est jamais dans une même phase et que un jour on va être dans une phase et puis le lendemain dans une autre et puis en fait c'est constamment en mouvement. L'idée c'est juste de pouvoir expérimenter avec nos questions, avec nos intentions, où nous allons pour pouvoir apprendre à éventuellement mieux se connaître et éventuellement aussi faire de très jolies découvertes sur soi-même. Comme vous le savez, le yoga, c'est l'art de soi, donc ça permet de pouvoir apprendre à mieux se connaître, apprendre à mieux s'apprivoiser. Alors j'avais envie de vous partager une jolie citation qui me parlait beaucoup, qui est une citation de Jules Renard et que je trouvais vraiment magnifique et qui collait parfaitement à la thématique de ce cours. La voici: je jardine dans mon âme. C'est une très belle représentation parce que quand on se réfère en fait au yoga, on sait qu'en yoga, il y a l'union de ce qu'on appelle Brahman et Atman. Et Atman, c'est finalement cette étincelle divine que l'on a en chacun et chacune d'entre nous. Et cette étincelle divine, c'est finalement l'âme. C'est ce que vous avez à l'intérieur de vous-même, c'est quelque chose de complètement intangible. Et petit à petit, la pratique du yoga nous invite à cultiver finalement, à nourrir notre âme jour après jour. Bien que ce soit une pratique physique, on passe par le côté physique en premier lieu, mais ça permet vraiment de cultiver notre âme, de pouvoir la comprendre, de pouvoir la saisir, afin qu'éventuellement, au cours des cycles, elle puisse se réincarner de la meilleure manière qui soit. Et quand on jardine dans notre âme, moi ce que j'entends, c'est que on va prendre soin de chaque petite graine, de chaque petite fleur, petit à petit, pour que notre âme puisse aussi prendre de l'expansion et éventuellement se libérer de la souffrance, se libérer, on va dire, des choses qui ne nous conviennent pas nécessairement dans un quotidien assez mouvementé. Donc j'ai schématisé, vraiment schématisé, vulgarisé qu'est-ce que c'était que le yoga, mais l'idée elle est là, l'idée elle est vraiment de pouvoir se libérer, prendre de l'expansion, et la métaphore elle est là. Si on prend la métaphore d'un jardin, on peut prendre la métaphore aussi d'une jolie fleur, une jolie fleur qui, en dépit de un ancrage peut-être parfois incertain, va toujours avec un peu d'exercice, avec un petit peu, on va dire, de concentration, pouvoir se réancrer et éventuellement donner place à quelque chose d'un peu plus grand et donner place finalement à une forme d'expansion. Donc voilà un petit peu l'idée sur laquelle on va travailler aujourd'hui, toujours cette reconnexion à ce cocon intérieur, loin du tumulte extérieur. Donc essayez vraiment aujourd'hui de pouvoir écouter ce qu'il y a en dedans, ça va être vraiment l'invitation. Vous aurez besoin d'une brique. Si vous n'en avez pas, vous pouvez prendre un grand dictionnaire, ça peut très bien faire l'affaire. Je vous invite à dérouler votre tapis et on se retrouve tout de suite pour la pratique. Pour commencer la pratique, je vais vous inviter à vous asseoir sur votre bloc.
pour rehausser légèrement le fessier, venez vous établir dans la posture de Siddhasana. Donc c'est sensiblement la même chose que Sukhasana, donc les jambes croisées, sauf qu'ici on a les deux talons presque qui reposent l'un contre l'autre, les coups de pied qui sont établis et connectés à la terre, les genoux vers l'extérieur. Et justement la brique permet d'avoir un petit peu plus d'espace, notamment au niveau des hanches. Prenez le temps de vous installer et enfin placez Chin Mudra juste ici, sur chacun de vos genoux, avec la paume tournée vers l'intérieur pour favoriser une forme d'introspection puisque c'est la thématique de notre cours. Fermez vos paupières et puis petit à petit, l'invitation va être de plonger au sein même de votre jardin intérieur. Prenez une belle inspiration profonde par les narines, suivie d'une expiration profonde par les narines. Soyez connectés à votre souffle et visualisez le trajet que ce dernier effectue à travers chaque inspiration et chaque expiration. À l'inspiration, une belle force expansive, le cœur qui vient s'élever, qui fleurit. Puis à l'expiration, revenez progressivement à la gravité, à vos fondations d'ancrage. Inspiration, telle une jolie fleur, prenez de l'espace, de l'expansion, élevez-vous vers le haut, tandis qu'à l'expiration, revenez à vos racines, revenez à la terre, revenez à l'organique. Saisir les différences entre les inspirations et les expirations nous invite à comprendre la force expansive qui nous tracte vers le haut, quelque chose qui vient nous connecter à l'intangible, au plus grand, à l'univers. Tandis que l'expiration nous fait revenir à cette force d'ancrage, à la terre, à ce quelque chose de tangible. Et telle une jolie fleur fermement établie dans la terre, là où prend racine sa tige, il faut des fondations stables, des racines qui soient stables, pour pouvoir ensuite prendre de l'expansion et de manière métaphorique pouvoir avoir les pétales qui viennent petit à petit fleurir. Alors comprenez, saisissez ces concepts pour les intégrer dans votre pratique, pour raffiner votre pratique. Cette force expansive qui vous tracte vers le haut s'appelle Pranavayu. Elle est logée au niveau de la poitrine et vous invite à diriger l'énergie de manière consciente vers le ciel, tandis que l'expiration et l'ancrage vers le bas vous connectent à ce qu'on appelle Apanavayu et vous invite à vous reconnecter à l'élémentaire, à l'organique, à la gravité. Et comme dans une pratique de yoga, nous avons besoin des deux, imaginez qu'une jolie fleur a également besoin des deux, encore une fois. Elle ne peut prendre de l'expansion et ne fleurir, se métamorphoser joliment et gracieusement que si ses racines sont profondément établies, ancrées, solides. Et dans votre jardin intérieur, imaginez que ce dernier n'est pas composé que d'une fleur, il est composé de milliers, de millions de fleurs, toutes prêtes à se métamorphoser. Et cette métamorphose va passer à travers un travail conscient sur nous-mêmes, sur notre capacité à créer de l'expansion et capacité à pouvoir rester ancré, même dans des zones peut-être un tout petit peu plus instables, dans des zones où nous pouvons perdre l'équilibre.
par exemple, dans des moments de vie où nous pouvons perdre l'équilibre. Le tout est de réagir gracieusement à ces déséquilibres avec une égalité d'âme, avec équanimité. Pour sceller ici votre intention, je vais vous inviter à répondre au questionnement suivant. De quoi aujourd'hui est composé votre jardin intérieur? Est-il composé de fleurs? Est-il composé de bourgeons prêts à fleurir? Ou est-il composé juste de la terre? Et peut-être qu'aujourd'hui, votre pratique va vous inviter à planter quelques graines qui, avec patience, amour, pourront enfin faire de belles fleurs. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Juste émettez votre intention au regard de ce questionnement suivant par rapport à votre chemin de vie, ici et maintenant. L'idée est de comprendre, de saisir les raisons pour lesquelles vous êtes ici. Et finalement, de pouvoir mettre un mot sur une expérience. De quoi est composé votre paysage intérieur? De quoi est composé votre jardin intérieur? Acceptez là où vous êtes. Donnez-vous du courage, force de résilience, encore une fois amour et patience. Une fois que vous avez saisi quelle serait votre intention aujourd'hui, n'hésitez pas à la répéter plusieurs fois dans votre tête pour bien l'ancrer. Peut-être qu'il peut s'agir de je plante ma graine, j'arrose ma graine de manière à ce qu'elle prenne de l'expansion, ou à l'inverse, je fleuris avec grâce. Je me métamorphose, je prends de l'expansion, je prends mon envol. Et là où vous êtes, honorez le chemin. Délicatement, reprenez contact avec l'espace dans lequel vous êtes. L'invitation va être d'ouvrir les yeux. Prenez une belle inspiration, placez les mains vers le cœur, dirigez tranquillement le menton vers le sternum. Inspirez ici. Expirez, relâchez. À l'inspiration, ondulez vers l'avant et étirez les hanches. Ouvrez tranquillement le cœur en direction du ciel. Expiration, ondulez vers l'avant, nombril vers la colonne. Faites-vous un grand câlin. Inspirez et étirez délicatement. Ouvrez grand la poitrine, dirigez le regard vers le ciel. Les épaules sont basses, la nuque longue. Et expirez un grand câlin vers l'avant. Inspiration. Et expiration pour revenir à son jardin intérieur. Inspiration, revenez. Et expiration, déposez les mains sur vos genoux. Belle circonduction, bougez délicatement la colonne, comme de l'eau, comme du miel, en dessinant de grands cercles de part et d'autre. À chaque inspiration, poussez la poitrine vers l'avant, créez une extension dans la colonne vertébrale. À l'expiration, nombril à la colonne, flexion, arrondissez l'arrière de votre cœur. Inspiration, poussez le cœur vers l'avant. Expiration. Et on change de sens. Inspiration, même chose, le plus gracieusement possible.
avec le plus de fluidité possible. Dessinez un léger sourire sur votre visage, un sourire qui vous est adressé en signe de gratitude, en signe de contentement, pour pouvoir pratiquer pour vous-même en ce moment précis. Revenez et regagnez un dos neutre sur une inspiration et ouvrez grand la poitrine de nouveau. Cueillez votre fruit préféré en tendant un bras et l'autre, une belle extension axiale. Créez de l'espace entre chaque vertèbre. À chaque inspiration, étirez davantage la colonne. Puis, inspirez et étirez le plus haut possible. Expirez, Bhumi Mudra, index et majeur ensemble. Les bras ondulent vers le bas. Avec grâce, connectez ici la pulpe des doigts sur le sol. Bhumi Mudra, c'est le mudra, le geste qui vient ici sceller notre connexion à la terre. Et comme nous travaillons ici avec notre jardin intérieur, notre connexion à la terre doit être d'autant plus forte. Puis, prenez une belle inspiration, montez les bras vers le haut et vers le ciel. Expiration, les bras qui transitent sur chaque genou. Je vais vous inviter à replacer la brique sur le côté et à vous diriger directement dans une posture du chat. Super. Venez délicatement ouvrir vos doigts sur le sol. Les poignets sont alignés avec les épaules. Super. Belle inspiration. Creusez tranquillement. Expiration. Poussez le sol. Engagez le centre. Exagérez le mouvement. Créez de l'espace au sein de l'arrière de votre cœur. Encore deux comme ça, inspiration, ondulée, bas du dos, milieu du dos, haut du dos, puis enfin le bout du nez vient pointer vers le ciel. Expiration, menton vers le sternum et poussez sur vos mains et créez de l'espace au sein de l'arrière du dos, milieu du dos, bas du dos, les lombaires qui viennent s'arrondir le plus possible. Super, une dernière fois, belle inspiration. Bas du dos, milieu du dos, haut du dos. Poussez le cœur loin vers l'avant, faites-le fleurir. Expiration, menton au sternum. Continuez de presser fermement la terre avec vos mains. Nombril à la colonne. Et créez de l'espace. Le cœur ici, l'arrière de votre cœur vient se connecter au ciel. Sur une prochaine inspiration, je vais vous inviter à creuser. Et à l'expiration, vous dirigez délicatement dans la posture ici de Anahatasana, mais une version simplifiée. Pas besoin de déposer le menton ici sur le sol. Juste, on va connecter notre troisième œil à la terre. Étirez les mains loin devant et alignez bien les genoux à peu près à la largeur de votre bassin, les genoux parfaitement en dessous du bassin. À chaque inspiration, étirez et venez créer de l'espace en ramenant les doigts vers l'avant. À chaque expiration, imaginez que vous voulez connecter les triceps ici sur le sol et celle vers le sol. Super. Ouvrez grand les épaules, ouvrez grand le cœur. Faites fleurir le cœur en direction de la terre. Une belle inspiration profonde par les narines. Et expiration profonde par les narines. Puis le plus doucement possible, engagez plancher pelvien. Toujours le nombril en direction de la colonne vertébrale ou Dhyana Bandha. Poussez fermement la terre avec vos mains. Et puis ondulez vers l'avant. Toujours dommer ici complètement le dos. Et enfin, lorsque vous vous sentez complètement établi, coup de pied au sol, quadriceps au sol, pubis au sol, et éventuellement le nombril au sol, venez vous établir dans la posture du phoque. Donc les mains loin vers l'avant. Si c'est trop pour le début, privilégiez la posture du sphinx si vous sentez un léger pincement au niveau du bas du dos. Relaxez le fessier pour protéger les lombaires. Juste, on va engager légèrement ici le plancher pelvien et le fessier un tout petit peu. À l'expiration, je vais vous inviter à connecter le cœur avec la terre, relâchez la nuque, relâchez la tête, le troisième œil qui se connecte au sol, belle révérence. Inspiration, pressez sur les mains, rehaussez les coudes, poussez, créez de l'espace, les épaules vers l'arrière, les cervicales bien longues, le regard éventuellement vers le ciel, expiration, gracieusement, fléchissez les deux coudes de la même manière au même moment pour venir ici faire une belle salutation à la terre, Bhumi Namaskar. Inspiration, poussez sur vos mains, créez de l'espace,
les épaules vers l'arrière, les deux omoplates en contact, éventuellement bout du nez qui pointe vers le haut. Fermez les yeux gracieusement, déposez le nombril, puis l'écoute, puis le cœur sur le sol. Super. D'ici, prenez une belle inspiration de nouveau pour monter. Placez les mains parfaitement en dessous des épaules et essayez de resserrer les deux omoplates ensemble. Sur une inspiration, bébé cobra. Expiration, relâchez. Puis le prochain cobra, inspiration, option de rester ici ou option de venir dans un cobra complet en montant ici le buste complètement, les épaules bien vers l'arrière. À l'expiration, crochetez les pieds, basculez vers l'arrière et vers le haut pour un chien tête en bas, Adho Mukha, Svanasana. Super. À l'inspiration, flottez vers l'avant pour venir dans un chien tête levée ou alors variation du cobra. Engagez quadriceps, poussez le pubis vers l'avant, soyez ferme sur vos appuis, tout est engagé, léger back bend pour créer de l'espace au sein du cœur. Expiration, poussez le sol, engagez le centre, nombril à la colonne et venez de nouveau dans votre chien tête en bas, encore deux comme ça. Belle inspiration. Ondulez vers l'avant, telle une jolie vague. Poussez fort sur vos mains. Tractez tranquillement le cœur vers l'avant, puis vers le haut, Urdhva Mukha. Expiration, menton vers la poitrine. Poussez le sol, engagez le centre et regagnez votre Adho Mukha Svanasana, posture du chien tête en bas. Inspiration, ondulez la colonne vers l'avant. Installez-vous. Expiration, revenez dans le chien tête en bas, Adho Mukha. Revenez à vos fondations. Fléchissez les deux genoux au besoin. Poussez fort sur vos mains, tractez le coccyx vers le ciel, les épaules alignées avec ici les oreilles. Super, inspiration. Poussez encore plus fort sur vos mains pour étirer la colonne le plus possible dans toute sa longueur. Puis d'ici, attrapez votre brique sur le côté. Dirigez les orteils vers l'extérieur, talons vers l'intérieur. Puis ondulez gracieusement pour venir vers l'arrière de votre tapis avec la brique ici pour pouvoir vous asseoir dans Malasana, une variation du squat. Poussez fermement ici les coudes avec les genoux. Dirigez ici la couronne de la tête jusque vers le ciel. Le dos est bien droit, la poitrine vers l'avant. À chaque inspiration, autorisez-vous à pousser les coudes vers l'extérieur pour créer de l'espace au sein du cœur. Fermez les yeux, 5 respirations. Puis d'ici, je vais vous inviter à placer les mains vers l'avant, diriger le fessier vers le haut et venir vous établir dans la posture de la demi-flexion. Les mains vers l'avant ou alors pourquoi pas sur une brique pour avoir un petit peu plus d'espace, notamment pour les ischio-jambiers. Inspiration, étirez la colonne. Expiration, plongez le long de vos cuisses, relâchez la nuque, relâchez la tête, autorisez-vous à fléchir les genoux au demeurant. Inspiration, ondulez vers l'avant. Expiration. Inspiration. Et expiration. Puis d'ici sur une belle inspiration. Et à l'expiration, marchez les mains vers l'avant pour venir de nouveau dans un chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. Super. Connectez les deux gros orteils ensemble dans un premier temps, puis sur une belle inspiration, la jambe droite navigue vers le haut et vers le ciel, belle ouverture de hanche, le pied pointé. À l'expiration, dirigez le pied à l'avant du tapis entre les deux mains. Pied arrière à 90 degrés, établissez vos fondations, élevez vos mains, venez vous établir dans un guerrier 2, poussez le pubis vers l'avant, alignez les épaules avec le bassin.
Sur une expiration, pressez ici le talon de manière à voyager vers l'arrière de votre tapis. Skandasana brique au demeurant juste en besoin pour pouvoir avoir un peu plus d'équilibre. Super, les mains en prière devant le cœur, le genou droit ici légèrement micro-fléchi. Dirigez le triceps en direction du genou. Belle inspiration pour ouvrir grand la poitrine. À l'expiration, un léger pulse vers le bas. Encore 2 comme ça, belle inspiration expansive pour pouvoir créer de l'espace, de la légèreté. Expiration, le bras transite vers le bas, on revient à la terre, on revient à ses fondations. Une dernière fois, inspire. Et expiration. Super. Alors, revenez ici dans votre Skandasana, pressez fermement la terre avec le pied arrière. De nouveau, revenez dans la posture du guerrier 2. Depuis le guerrier 2, gracieusement, venez vous établir dans une fente haute, neutralisez le bassin, le bout des doigts pointe vers le ciel, le genou droit bien au-dessus ici de la cheville. À l'expiration, placez les mains ici sur le tapis, puis déposez le genou au sol. Inspiration, dessinez un grand soleil avec vos mains. Expiration, touchez le bout ici de vos doigts sur le sol, léger back bend. 5 respirations. Magnétisez les cuisses l'une et l'autre. Allongez les flancs de la taille pour ouvrir le cœur. Puis le plus gracieusement possible. Poussez sur le sol, engagez le centre. La jambe droite voyage de nouveau vers le haut et vers le ciel. À l'inspiration. À l'expiration, déposez le pied arrière ici. Belle inspiration. Force expansive. Établissez-vous dans Wild Thing. À l'expiration, venez de nouveau dans votre planche. Puis de la planche, genou, poitrine, menton. Inspirez, Urdhva Mukha ou alors le cobra. À l'expiration, venez dans un chien tête en bas. Prenez 3 belles respirations ici. Puis connectez les 2 gros orteils ensemble à l'inspiration. La jambe gauche se soulève vers le haut et vers le ciel. Une belle ouverture de hanche. Expiration, dirigez le pied à l'avant du tapis entre les 2 mains. Pied arrière à 90 degrés, belle inspire, venez vous installer dans un guerrier 2, poussez le pubis vers l'avant, dirigez le regard vers votre main gauche. Prenez le temps ici. À l'expiration, gracieusement, venez vous installer dans Skandasana à l'arrière du tapis. Libre à vous de placer une brique sous la fesse pour plus de confort. Dirigez le genou contre votre coude contre votre genou. Belle inspiration, gracieuse et expansive pour soulever le bras gauche vers le ciel. Expiration, délicatement, le regard qui suit du haut vers le bas pour un pulse. Encore 2 comme ça, belle inspiration. Toujours cette idée ici que l'on fleurit à chaque inspiration, que l'on prend de l'expansion à chaque inspiration, puis à l'expiration, une belle manière de revenir à ses fondations, de revenir à l'organique, de revenir à la terre. Inspiration, de nouveau. Expiration vers le bas. Inspiration, de nouveau. Dirigez tranquillement la brique vers l'arrière, puis soulevez-vous pour de nouveau vous établir dans un guerrier 2. Réajustez l'espace entre vos pieds au demeurant, puis belle inspiration, je voyage ici sur mes orteils du pied arrière dans une fente haute. Neutralisez le bassin, étirez le bout des doigts vers le haut, le genou avant juste au-dessus de la cheville, inspire. À l'expiration, je dépose mes mains au sol, puis le genou au sol. Inspiration pour soulever les bras vers le haut, dessiner un grand soleil et éventuellement connecter le bout des doigts à la terre pour un léger back bend. Neutralisez le bassin, magnétisez les cuisses l'une et l'autre. Inspirez, allongez les flancs de la taille. À l'expiration, faites fleurir le cœur. Pour plus de vidéos, n'hésite pas à t'abonner à ma plateforme et profite de 7 jours gratuits. Sinon, je t'invite à me retrouver sur YouTube. Abonne-toi par ici et clique sur la cloche pour recevoir toutes les notifs.